c'est Farming Savaillard, comment est-ce qu'ils vont aujourd'hui? On se retrouve, on est parti, 6ème vidéo. On est en train de faire de la betterave. Regardez le joli petit man 6 qu'on a, c'est Darkside, hein, c'est couleur côté obscur avec le petit rappel rouge. Et vous allez voir, on va aller mater la Holmer que j'ai utilisée. Donc je viens stocker mes betteraves ici sur le bord de la route. Et on utilisera un véhicule, le Moose, là, l'Euromoose, là, ou je sais pas trop quoi, que je n'ai jamais utilisé sur FS19, c'est simple, et je l'ai très rarement utilisé cet engin-là. Donc on viendra charger les semi-remorques avec donc cet engin-là. Donc on fera ça dans une prochaine vidéo. C'est à droite là que se trouve mon champ. Allez, comme c'est vallonné, donc c'est comme je l'ai dit, hein, je me suis fait chier avec l'engin. Regardez la bête là-bas, et ben pour faire sympa et pour faire cool, j'ai pris le camion raccord avec la machine. La machine elle est pareille, elle est noire et rouge tout bêtement. Donc on va faire quelques voyages de transport. On va faire un peu de transport pour cette fois-ci. Allez ça, pas beau? Regardez ça, c'est pas Thibaut, impeccable. Hop, pareil, elle est noire avec des rappels rouges. Donc la Terrados Holmer, on est d'accord, hein? Ouais, Holmer exact, ouais c'est ça, Holmer exact. Et puis donc le petit camion man, je crois que c'était les camions, c'est pas les camions Black Sheep, ça je sais plus quoi, enfin bref. Je cherchais la remorque pour mettre derrière, mais bon, j'ai pas trouvé dans mes modes la remorque. Bon, j'ai dit c'est pas très grave, à coup de 17 000 ça va aller assez vite. On va faire 2-3 voyages comme ça, et puis après on passera un petit coup à la récolte de nos betteraves avec la machine. Et vous verrez, maintenant elle est tellement grande, et là je me suis fait chier dans le creux là, un truc de ouf. C'était comme pas permis. Bon, enfin bref, c'est pas bien grave. On va avancer tranquillement notre petite carrière entre nous, petite série entre nous. Finalement son nom ça va être ça, hein. La petite série entre nous, on va pas chercher à comprendre. Bon, avant on se faisait chier à donner des noms, la mine de Thorin. C'est des noms que vous devez peut-être connaître, hein, qui sont peut-être restés. La mine de Thorin, ah putain c'est là. La mine de Thorin, qu'est-ce qu'on avait mis? Peut-être je sais plus, merde, ça sent le sapin. Putain, le mec, hop, par contre il faut vider comme ça. Tac, ça sent le sapin, j'ai mis, on peut vider bien évidemment par derrière, on peut vider par derrière bien sûr. On peut vider par les côtés, la gauche et la droite. Je pense que c'est les trois solutions qu'on doit pouvoir avoir. Avec la touche U en fait, vous pouvez simplement choisir le côté du déchargement. Donc on est plutôt pas mal, on fait ça plutôt propre, j'ai envie de te dire mon colo, regarde ça. Enfin en tout cas on essaye, si c'est pas propre, mais en tout cas on essaye de l'être. Mais bon, on n'est pas non plus là pour se prendre la tête à savoir exactement ce qu'on va faire, mais je pense qu'on est plutôt pas mal. Tout à l'heure on essaiera de faire la chose dans l'autre sens, tout bêtement. Hop là, allez, on peut y aller, on va pas se formaliser, on va pas attendre que ça remonte. Normalement en un coup on fait le demi-tour, voilà, et puis on mettra... alors on peut faire comme ça, on peut le faire déjà tout de suite, tac, on va faire U, on va mettre côté droit, et on viendra dans l'autre sens pour vider du côté droit, puisqu'à un moment donné, on va être coincé. On va être coincé, sinon on va rouler sur la route et vider à côté. Bon bref, c'est pas bien grave, vous m'avez compris, vous avez rien compris de ce que je viens de vous dire, mais en tout cas dans ma tête c'était très très clair. Donc encore une fois avec le petit train qui passe, on rentre par l'entrée du champ. Je pourrais couper là comme un sagouin et comme un salopard, mais non, j'ai dit que je rentrais dans les entrées de champ, par les entrées de champ. Donc on fait ce qu'on dit, enfin en tout cas on essaye de faire ce qu'on dit à côté, donc à la bonne chaux. Hein, après la bonne franquette c'est la bonne chaux, donc on pourrait venir éventuellement chercher de la chaux. J'aurais pu venir chercher de la chaux ici. D'ailleurs on pourrait la charger, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut en vendre de la chaux, on peut en faire quoi d'ailleurs du reste? Dites-moi, non, on peut la vendre la chaux ou pas? Je sais pas. Bref, c'est pas bien grave. Allez, chargez tout mon cono, on va se faire encore un voyage, voire 2 voyages, on va encore se faire un voyage. Après on passera à autre chose, on passera un coup à la récolte. Ça en va, putain, 90 000, bon elle doit être modée, elle doit être cheatée celle-ci. Hein. Je sais pas si c'est pas l'ami Patou tout simplement qui nous a... Putain, téléphone qui sonne maintenant. Allez vous faire foutre, je suis occupé, ça sert à rien, cassez-vous. Putain, tu peux être sûr, hein, tu restes à la maison un moment et bam, pas de bol, t'as le téléphone qui sonne. Des conneries de publicité ou de je sais pas trop quoi, enfin bon bref. Passons, c'est pas bien grave, attention, cassez-vous, j'ai pas le temps. Je suis occupé. Ah putain, je suis passé par dessus le pont, ce que je voulais pas faire. À chaque fois je voulais absolument passer par dessous avec la caméra, mais voilà, l'autre connard là-bas qui est en train d'appeler me déconcentre. Cassez-vous, j'ai dit, je m'en fous, je répondrai pas, je ne veux rien de votre part. Allez hop, on va passer comme ça, on a dit qu'on passait hop par la droite. Donc du reste que pour avoir accès à cette petite espace là, et tout simplement j'ai dû acheter le champ qui était à côté. Donc j'ai dû faire un emprunt, j'ai emprunté de nouveau 100 000 boules à peu près. Allez c'est parti, alors vite, voilà, normalement tac il va vider côté droit, c'est magique, c'est magnifique. Donc sinon j'avais pas accès à cet petit espace là, c'est ballot mais c'est colo. Bon enfin écoutez,
On récoltera ce qu'il y a sur le champ, c'est pas bien grave, on essaiera de rentabiliser tout ça. Faut de toute façon qu'on achète encore quelques terrains, quelques champs, parce que sinon on va être marron, on va être cuit. Ok, on est bien, tranquillement, voilà. Par contre j'ai été très vite cette fois-ci. Je vais arriver au bout là, qu'on n'aura encore pas tout vidé. Bon, on va faire une petite trace de pneu à côté, qu'est-ce que ça dit? Non, c'est bon, ça monte. Ça fait pas trop dégueulasse. Ok, allez, on est bien. On va aller ramener tranquillement le camion là-bas. On va prendre la Holmer Terrados. Et on va commencer à récolter tranquillement. Hein, parce que c'est vrai qu'on dit toujours, nous, tranquillement. Bah ouais, on n'est pas loin de la Suisse, on est tranquille, quoi. Et c'est vrai que c'est comme je le disais. Alors, je sais plus si je l'avais dit ou j'y ai pensé en tout cas après coup. Hop là, elle m'a frotté toute la tête, ça fait du bien. J'ai adopté le mode suisse. Ouais, je crois que je l'ai dit en vidéo. C'est-à-dire que voilà, les vidéos viennent, mais tranquillement, doucement. Petite dédicace bien évidemment à nos amis suisses francophones, parce que les Suisses allemands ils vont pas tout comprendre ce que je raconte. D'ailleurs on va rester là du reste. On va pas se prendre la tête. Voilà, sinon on va peut-être se décaler parce que sinon je vais me faire chier. Sinon on va se foutre à l'ombre. Eh bah ouais putain, mais la cabine à l'ombre mon colo. Voilà, c'est pas Thibaut ça. Regarde ça, on va courir comme à des ratés. Il n'y avait pas de fertilisation, il n'y avait pas de mauvaises herbes. Ok, allez, on va plier le merdier, normalement on plie comme ça. On va activer tout ça, on va baisser la rotabuse. Voilà. Et c'est vrai qu'elle baisse, mais je pense qu'elle baisse pas assez. Enfin, elle touche pas assez le sol. C'est aussi ça qui fait que c'est le bordel. Enfin bon, ouais. Ah, il restait que 11 000, là-bas, ça va. Ça va, à coût de 17 000, c'est plutôt pas mal. J'ai fait 3 voyages. Donc, quand c'est plutôt plat, ça marche bien. Et puis, dès que ça commence à avoir un petit peu de dévers, un peu de descente, un peu, voilà, ça commence à merder. Ça récolte pas tout. Bon, c'est pas très grave en soi. Hein. Après, vu la quantité de betteraves, il faudra quand même qu'on garde une benne. Voilà, donc là, quand ça descend, bah voilà, il n'y a plus rien qui se passe. Pas grand chose en tout cas. Il y a des loupés, il y a des oublis. Hein. C'est pas que je travaille mal, mais c'est la machine qui est pas adaptée au terrain. Hein. On peut pas faire bien autrement. Voilà, tranquillement. Hop, on va faire comme ça. Donc j'écrase ce qui reste parce que j'ai horreur de voir ce genre de truc là, tu vois, au milieu du champ. Donc bon, je vais pas le faire avec vous. Hein. Et sinon, tout le reste, j'ai tout écrasé. Hein. C'est tout simple. J'ai tout écrasé pour que ça soit tout nickel, tout lisse, tout propre. Un vrai cul de bébé. Ça on est tranquille, mais c'est vrai que ça m'insupporte de voir toutes ces conneries là, des oublis. C'est vrai que dans les champs d'herbe, dans les champs tout court, dans les récoltes, voilà, c'est trop moche, mais bon après ça c'est mes travers, c'est mes défauts, mais bon c'est pas bien grave, on s'en fout. Hein. Après vu la quantité de betteraves que ça sort, parce que ça a sorti une quantité de betteraves, je trouve. Enfin, je sais pas s'il y a un rendement là dans le merdier, donc là à mon avis sur la bosse on va être niqué. Ouais, tu vois quand ça commence à plus brouter là. Et après, quand on revient sur le plat, normalement, on est plutôt pas mal. Voilà, normalement, j'ai dit. Hein, parce que ça marchait mieux de l'autre côté. Bref, c'est pas bien grave. En tout cas, j'espère que, bah, toujours, on le fera une fois. Et parce que c'est vrai que je tourne les vidéos plutôt les unes après les autres. Et bah, je crois qu'on en est à la 6, que la 2 est encore pas sortie, pour être simple. Donc, pour tenir un rythme, j'ai décidé, enfin, je vais essayer en tout cas de tenir le plus longtemps possible. Mais sur cette série-là, vous avez pu constater, enfin, en tout cas, depuis que je suis revenu avec cette série là, je suis à une vidéo tous les 2 jours, donc comme à la grande époque, j'ai envie de dire. Donc on a varié aussi avec un petit peu de farming, un petit peu de breakfast. Voilà, on essaiera, je sais plus ce que j'ai fait en comme vidéo, parce que comme je vous dis, je vais en tourner d'autres, etc. Bref, c'est toujours très décousu, très compliqué chez le Savoyard, effectivement. C'est pas je tourne une vidéo, je la poste, etc. Non, c'est un petit peu fait différemment ici. Allez, monte ton cul là, comme ça va aller un peu plus vite. On va être bien. Donc on verra bien. Écoutez, si on arrive à tenir ce rythme là, c'est bien. Si on n'y arrive pas, bah tant pis. Hein. En même temps, voilà, comme j'ai déjà dit et toujours dit, YouTube n'est pas ma vie. Voilà, ça fait plaisir en ce moment de vous produire des vidéos. Vous êtes réceptif dans l'autre sens. Donc ça fait plaisir, c'est aussi pour ça que je continue, parce que si vraiment il n'y avait plus personne qui regardait les vidéos, je me casserais pas le cul non plus à en faire, hein, faut être honnête. Bon, après on n'est plus au nombre de vues de la grande époque de la chaîne du Savoyard, mais bon en même temps c'est aussi un peu de ma faute. Je suis un petit peu parti, je suis un petit peu revenu, puis reparti, puis revenu, puis un peu décousu. Bon voilà, puis après aussi, je pense que j'ai aussi fait mon temps, j'ai fait mon trou sur... Oh, tu racoltes? J'ai fait mon trou sur YouTube à mon niveau, j'ai passé les 50K, écoutez après ça c'est pour la gloire personnelle. On passera je ne pense jamais les 100 000, mais c'était pas nécessairement un objectif, comme d'ailleurs les 50 000 n'étaient pas à l'origine un objectif.
lorsque j'ai fait ma première vidéo, franchement je me doutais pas que voilà, si j'allais avoir déjà 500 abonnés c'était beau, et puis on passait les 4000, et puis 2000, et puis 5000, et puis 10 000, et puis après à un moment donné c'est vrai que ça s'est plutôt emballé, on est monté très très rapidement à 20, 30 000, 40 000, puis ça s'est stagné, ça a stagné, etc. Bon après voilà, on peut toujours chercher à en avoir toujours plus, pour ça il faut faire ce qu'on appelle vulgairement du putaclic, faire ce qui plaît aux gens. Bon après, moi je fais les choses à ma manière, qui est complètement différent de tout ce que vous pouvez en général avoir. Alors après c'est sûr on fait des carrières suivies, etc. Bon, carrières suivies encore, enfin des vidéos, voilà, je n'invente rien, mais voilà, c'est fait d'une manière plutôt différente en tout cas, enfin j'espère que je ne fais pas comme les autres, parce que sinon ça me ferait un peu chier. Donc là c'est vrai que là, toute la partie bobos là, c'est de la merde. Je fais que des conneries, c'est tout dégueulasse. Regardez ça le boulot. Donc après on repassera tranquillement pour écraser tout ça, bien évidemment, pour que ça soit tout propre. Encore je pourrais éviter de me faire chier, je passe un coup de culti dessus et puis ça va bien. Mais non. On travaillera, regardez, c'est tout propre. Il restait quelques betteraves là-bas qui n'ont pas été récoltées. On va faire le passage à la détente. On est en mode de direction toute rouge, j'avais même pas fait gaffe. L'écran est tellement grand des fois que je regarde même pas sur les extrémités. Hein. En tout cas, aucun regret sur cet écran 21/9 MSI. Il fait quoi? Il fait 37 pouces. Ouais, c'est un 37 pouces, je crois. Enfin, je sais même plus d'ailleurs. Qu'est-ce que ça dit? Non, c'est pas marqué sur le côté. Là, j'ai essayé Optix Mac 341 CQ, mais il dit pas quelle est la longueur de la diagonale. C'est pas bien grave, on s'en bat les couilles. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Alors, moi qui joue aussi pas mal en sim racing, alors c'est des vidéos que je ne vous partage pas. C'est vraiment pour mon plaisir personnel sur e-racing, comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas d'ailleurs du reste. Et c'est vrai qu'un écran comme celui-ci, ça permet d'avoir quand même un field of view, un front of view, je sais même plus ce que ça veut dire, quand même plus important, et ça permet dans les courses d'avoir un peu plus d'angle de vue, c'est un peu plus pratique. Bref, passons. C'est quand même très moche, hein, mais bon, je peux pas faire autrement. Je sais pas si avec une autre machine ça aurait fait différemment, peut-être que c'est celle-ci où, à mon avis, le truc, tu vois, il est pas assez baissé là. Je suis baissé à fond, hein. Je peux le lever, mais je peux surtout aussi le baisser. Mais il se baisse pas assez. Bon bref, c'est pas bien grave. On aura fait aujourd'hui de la betterave, un petit peu de transport, on aura montré des véhicules différents, d'une couleur un petit peu particulière, du noir et du rouge, c'est plutôt sympa. Comme d'habitude, on laisse le petit pouce bleu si ça vous a plu, bien évidemment, comme d'hab, le petit commentaire, hein, si le cœur vous en dit, comme toujours. Et puis on se retrouve pour la vidéo numéro 7. Ciao, bye bye!